il y a eu la conférence Minecraft qui a été faite, mais elle est un peu longue, donc je vais regarder la vidéo de Sifano qui apparemment la résume bien. Donc je me dis ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal de faire ça. Donc on va retourner un peu en arrière et on va regarder un petit peu ce que Sifano a à nous dire. Vas-y, explique-moi qu'est-ce qui s'est passé durant cette conférence, parce que j'ai tout raté. Salut à tous, on se retrouve pour une très courte vidéo qui va condenser toutes les informations de la nouvelle mise à jour Minecraft, la Wild Update. Wild Déjà, Update. vous remercier, vous avez été très nombreux en stream en ma compagnie à vivre ça. Je n'étais pas là. Excuse-moi Sifano. Qui a gagné la battle entre le Glaire, Leyley et le Copper Golem. Et bien... Ouais, alors, il y avait le Glaire, ça j'avais suivi. Le Glaire, c'était un genre de buisson qui vole dans les caves, qui te permet de voir un peu qui sont où sont les endroits où ça peut être un peu sombre pour qu'il y ait des mobs qui spawnent. Moi, j'ai pas du tout voté pour ça parce que je trouvais le concept, le design était très très stylé. Et je voulais qu'il soit un peu méchant en fait, je voulais que ce soit le Ghast de l'Overworld. Mais il n'y a pas eu, alors j'ai pas du tout voté pour lui. Le Copper Golem, celui-là, j'avais voté pour celui-là, simplement parce que c'était un Copper Golem et tu pouvais le faire spawn un peu comme tu voulais. Il sert un peu à rien, il appuie sur des boutons. Mais j'ai voté pour lui uniquement parce que quand il rouille, eh ben il se transforme en statue. Et pour les trucs de créa, avoir des statues, tu places un peu où tu veux, ça c'est stylé. Alors j'ai voté pour lui. Et le Halley, c'était un genre d'ange bleu bizarre qui ramasse l'objet que tu veux qu'il ramasse. Donc pour les farmers, c'est quand même pas mal. Même si, ouais, voilà. Voilà, alors, qui c'est qui a gagné entre les trois? Le mob qui a gagné la battle entre le Glaire, Leyley et le Copper Golem, et bien c'est Leyley. Oh putain, mais non! Pas Leyley, non! Mais non! Il sert à rien, Leyley. En plus, il est peut-être un peu mignon. Oh mon dieu, je ramasse des trucs. Mais tu sers à rien. Ben oui, pauvre golem. Mais c'est scandaleux. Le pauvre va être très triste de pas pouvoir écouter ta jolie... Ah si, t'inquiète Prisme. Là, je réagis aux conférences, mais autour de 14h, 14h30, quand j'aurai fini, même sans doute avant, je vais reprendre la musique. Là, je fais ça parce que j'avais quand même 3 semaines de retard, et il s'est passé beaucoup de trucs. Et je rattrape un peu, parce que pour être un peu au courant de ce qui se passe dans le monde. Mais après, je travaille mon instrument. T'inquiète pas, Prisme. T'inquiète pas. Mais oui, pauvre golem, c'est scandaleux. Leyley, il est moche. Il sert à rien, il ramasse des trucs. Franchement, tu mets un hopper et ça fait le taf de ce truc. Et en plus, en beaucoup plus rapide. Ça sert à rien. Leyley, t'es moche. J'aime pas. Mais t'inquiète, Prisme. Je pense d'ici une petite demi-heure, je commence la musique. Petit ange qui va nous ramener un petit peu comme ça des objets autour de nous. Ouais. Ça en décevra certains, Ah ça oui. rendra content d'autres. En tout cas, c'est le résultat du vote et il arrivera en 2022 dans 2022. la prochaine mise à jour du coup, la Wild Update. Ok, la 2022. prochaine mise à jour du coup qui nous a été annoncée, c'est la Wild Update. Alors ce sera pour 2022, fin 2021 du coup, il y a la... Attends. Là, il a un style de fou. Non. Il a un style. Point. Il a un style discutable. Je suis pas fan. Mais il a un truc, ok. Mais pas fan. T'inquiète. la Cave and Cliff Update partie 2 qui arrivera sans le Warden. Quoi? Sans le Warden, mais quoi? Quand tu vas te promener en vrai, tu es en combat, c'est pratique. Mais je sais pas, je sais pas si il fight pas, il ramasse juste les objets. Et tu t'en fous en fait, vu que toi t'as de l'inventaire. Et en plus ils vont ajouter le sac, alors tu t'en fous. Avec les shulkers et les sacs, t'as pas besoin de quelqu'un qui ramasse tes objets. Attends, pourquoi sans le Warden? Qu'est-ce que c'est que ça? 2021 du coup, il y a la Cave and Cliff Update partie 2 qui arrivera sans le Warden, puisque c'est la première des choses qui nous a été annoncée. Le Warden sera dans la mise à jour de 2022, donc la 1.19. La nouvelle... Attends, quoi? 1.10... Quoi? Non mais, le Warden c'est le truc le plus attendu. Mais le délayez pas. Ah, je vais pas vous apprendre votre taf, aux gens, mais quand même. Nouvelle mise à jour de Minecraft, la 1.19 du coup qui arrivera en 2022, s'appelle donc la Wild Update. Ça c'est stylé. Cave and Cliff c'était la 1.18 et il prévoit déjà la 1.19. Comme quoi, il prévoit très très vite.
donc la nature update, et Ouais. elle va se décomposer en deux parties, la partie extérieure avec les biomes, et Ouais. la partie souterraine avec le Deep Dark et le Ouh, Warden. Dans le Oh, biome stylé. Deep Dark, du coup, on va pouvoir retrouver un nouveau donjon qui rappelle un petit peu, Nouveau on peut donjon. dire, les bastions, Petit. dans lequel on va trouver Oh des la coffres avec vache, des c'est grands stylé. coffres, notamment du Looting 3. Et à l'intérieur, Attends. dans le sol de ce donjon, il y a le fameux boss Warden qui sortira du sol si on marche trop sur les blocs qui font du bruit. Vous vous rappelez, on nous avait présenté ça l'année dernière, on nous en a montré un petit peu plus avec des blocs qui sont un petit peu Un peu déçu. Un peu déçu. Personnellement, quand on m'a montré le Warden il y a je sais même plus combien de temps, j'avais vraiment cette vision que tu peux miner n'importe où et tu peux tomber sur le Warden, mais comme pour rire. Et tu te dis, et merde, il y avait des diamants là-bas, mais le Warden est dans le passage, il faut que je me barre. J'avais vraiment ça comme vision. Et je suis assez déçu de voir que c'est juste un boss. En vrai, ça fait penser à Zelda, 100% d'accord. Ça fait carrément penser à Zelda. Mais je suis déçu. Je voulais vraiment que ce soit un peu un boss où tu peux tomber dessus n'importe où. Et c'est ça qui est vraiment le danger, où tu peux, quand tu mines, t'es jamais vraiment serein. Mais si c'est juste un boss où que tu peux tomber dessus uniquement à un endroit, et tu sais que si tu vas décéder, c'est pas pareil. C'est pas pareil du tout, et je suis déçu. C'est décevant. Même si, effectivement, cette nouvelle construction est tellement stylée. Elle est extrêmement stylée. Ça c'est stylé. Ça, c'est très très bien. Même si le Warden, j'aurais aimé un peu plus de présence. reliés qui vont envoyer des ultrasons, qui vont même pouvoir après Ouais. envoyer des ondes sonores dans le plafond. Bref, Ça, ça a c'est l'air stylé. ultra intéressant. Et le Warden fait extrêmement mal puisqu'il two-shot un joueur full Netherite. Ouf. C'est vraiment extrêmement violent. On va pouvoir un petit peu le tromper comme ça en provoquant du son ailleurs dans le donjon, par exemple avec des boules de neige qui vont résonner du coup à l'autre partie des parois. Ouais, ça j'avais C'est vu super ça. intéressant, ça va apporter vraiment une ambiance très dark avec Ouais. un nouvel effet, l'effet darkness qui va aller vraiment dans le noir total. Oh la C'est limite vache. flippant et c'est super intéressant. C'est Pour trop l'autre bien. partie de l'update, pour l'instant, on a vu beaucoup. L'effet Darkness, franchement. Ouais, non, ce serait handicapant de le rencontrer aléatoirement, tu vois. Oui, ce serait handicapant. Mais je vois pas ça comme... Tu vois un peu trop ça comme un joueur. Moi, je vois ça comme... un peu comme un film. Tu regardes un film. Genre, tu sais que t'as un mob hyper dangereux, tu vas pas te dire il est forcément là-bas. Genre, je sais pas, imagine t'es tout shot, hein, imagine en aléatoire. Mais justement, quand tu... Alors, je te raconte un peu l'histoire, pour te faire un peu imaginer la situation. Imagine, t'as un full fer. Tu commences à diguer straight down pour pouvoir aller en couche 13, pour pouvoir chercher du diamant. Tu tombes sur une cave. Et là, tu vois un peu les blocs bleus pour qu'ils résonnent. Tu te dis, oh putain, faut pas que j'aille là-bas, sinon je suis décédé. Et si finalement tu vas là-bas, et ben là, tu rencontres le Warden et tu dis, oh non, je me barre. En gros, là, petit scénario qui est possible. Mais s'il est uniquement spawnable à une forteresse où il faut de toute manière que tu sois extrêmement bien stuff pour pouvoir survivre, c'est pas marrant, c'est moins marrant. Voilà quoi, c'est pas pareil. Pas pareil. Je suis un peu déçu par rapport à ça, j'aurais réellement voulu un truc beaucoup plus de pression. Genre tu peux tomber dessus un peu n'importe où si tu fais pas gaffe. Voilà quoi, voilà, j'aurais aimé plus ça. Total. L'effet Darkness par contre ça c'est très très stylé. Genre excuse-moi, j'en imaginais un truc. L'achievement How Did We Get Here avec tous les effets. Comment tu fais avec l'effet Darkness en plus? Tu veux les speedrunners, ils vont souffrir les gens. S'il faut en plus ajouter l'effet Darkness, ça va être un cauchemar. Ça va être un cauchemar. Bon courage les mecs. Flippant et c'est super intéressant. Pour l'autre partie de l'update, pour l'instant on a vu beaucoup de concept art et on a vu également du coup un petit peu des nouveautés au niveau des biomes et au niveau des ajouts. Déjà la première chose qu'on a vu c'est qu'on va désormais pouvoir mettre des coffres dans des bateaux à la place. C'est trop pratique. C'est trop pratique. Des chests dans des bateaux, mais c'est la vie. Mais vraiment là on est dans Pirates des Caraïbes. Là il y a plus de doute. Ils auraient dû mettre ça en 1.16 quand même pour l'Océan Update. Mais non, 1.15 pardon. Mais waouh, c'est trop bien ça.
Beaucoup trop bien. Beaucoup trop bien. Génial. Arrière, ça va être super intéressant, notamment si vous voulez, eh bien, après une session de minage, ramener pas mal de choses, si vous n'avez pas forcément d'under chest ou quoi sur vous, ou bien si vous voulez par exemple déplacer votre base d'un point A à un point B, ça peut être super intéressant. Oh, on a également découvert un nouveau type d'arbre qui sont les mangroves, donc des nouveau type d'arbre. Super intéressant. Oh, trop stylé. Un nouveau biome entier. Un nouveau biome. Carrément. Carrément un nouveau biome. De marais de mangrove, et ça va même nous donner lieu à un nouveau type de bois. Il est stylé ce bois. Une sorte de mélange en termes de couleur, je trouve, entre l'oak et peut-être l'acacia. Non, peu, voilà, je suis pas d'accord. Marron orangé, plutôt sympathique. Et donc on pourra comme ça croiser beaucoup d'arbres avec des énormes racines. L'autre nouveauté, c'est la boue. Désormais, lorsque vous allez mettre de l'eau sur de la terre, ça va la transformer en boue. Et si vous faites sécher cette boue, ça va... Hop. Ma fille veut de la musique et moi aussi. Là, il me reste pas grand chose. Il faut que je finisse ça. Il me reste encore une vidéo à faire. Et après, c'est bon. Donc, à 14h, je lance. À 14h, je fais de la musique. Et je ferai de la musique jusqu'à 17h. Ça va vous donner de l'argile. Et l'argile va vous permettre de faire... Du coup, tu disais pour le donjon. Attends, qu'est-ce que je disais pour le donjon? Attends, je disais pour le donjon que... c'était un peu dommage de réduire un boss comme ça à un donjon, à un seul donjon, même si c'est compréhensible. C'est dommage. Mais voilà, pour un mob un peu comme ça qui te stalk. Oh, ça a coupé. Attends, qu'on a coupé quand on parlait du Warden. Oh, je sais pas, je sais plus. Bah, je mettrai la rediff. Je mettrai la rediff sur YouTube de toute manière, donc au pire. Mais là, je sais plus ce que je disais. Je suis désolé. De construction, puisque vous allez avoir accès à des nouvelles briques qui sont super belles. J'avoue que moi j'avais un peu de mal avec les briques à l'ancienne. Là vraiment ça fait un petit peu briques de mode et j'aime. Stylé. Et enfin ils nous ont parlé des nouveaux mobs, et au niveau des nouveaux mobs on va déjà avoir des lucioles qui seront dans les des marées. lucioles mignon. Mais on aura également des grenouilles. Des grenouilles. Des lucioles et des grenouilles, c'est trop bien. C'est trop stylé. Beaucoup trop stylé. Les marécages, elles sont juste incroyables, mais pas seulement, puisqu'il y aura différents types de grenouilles. Il y aura les grenouilles qu'on voit dans les marécages, mais on a vu également qu'il y aura les grenouilles de froid, qui seront donc des grenouilles de froid, et les grenouilles tropicales, qui elles seront plutôt dans les déserts. Oh, mais c'est génial, plusieurs types de grenouilles. Et on a même les bébés grenouilles avec les têtards. Oh. Au début seront dans l'eau forcément, et ensuite ils vont grandir, se transformer. Mais c'est trop mignon. Pouvoir sortir à la surface. Oh, on sait pas encore en revanche si on aura droit à des cuisses de grenouilles en les tuant, mais j'imagine que peut-être ce sera l'occasion de rajouter un nouvel aliment. Voilà un peu pour les informations qui ont été annoncées pour le moment pour la Wild Update. On se doute bien sûr qu'il y aura de plus amples informations. Ok, d'accord, je vois. D'accord, c'est pas mal ça. C'est pas mal.